Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une review, la review d'un tarot que voici, donc le tarot de la sororité sacrée. C'est un jeu qui vient des éditions Erol et je dois dire que je suis plutôt surprise de la qualité du coffret. Vous allez voir ça tout de suite. Donc on est sur un tarot de 78 cartes hein, avec un livre d'accompagnement. Je vous montre tous les côtés, donc pas d'illustration particulière sur les tranches. Bon, ça c'est mon truc. Ah bah non, j'avais raison. Hop, c'est le pendu qui m'a qui m'a déstabilisé. Donc, à l'arrière, on a des exemples de cartes. On a un petit texte sur l'illustration, l'illustratrice, pardon, et l'auteur. C'est un jeu qui coûte quand même 29,90 €. Pas donné, mais encore une fois, pour moi, ça vaut son prix dans le sens où vraiment tout est de très bonne qualité. Les cartes, le coffret, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit: «Mettant en avant la beauté et la diversité des femmes grâce à des illustrations somptueuses de style rétro, le tarot de la sororité sacrée aidera toutes celles qui souhaitent utiliser le tarot pour leur épanouissement personnel et spirituel. Le guide d'accompagnement, tout en couleurs, le rend accessible à toutes, même aux débutantes. Il vous apportera les bases à connaître sur le tarot et sa structure, tous les tirages possibles et bien sûr la signification de chacune des 78 lames, qu'elles se présentent à vous à l'endroit ou à l'envers.» Vous l'aurez donc compris, c'est quand même un jeu plus axé sur le féminin et plus fait plus pour un public féminin. Mais moi, j'ai coutume de dire que qu'aucun jeu n'est pas pour une femme ou n'est pas pour un homme. Voilà, moi j'aime autant je voulais ce jeu pour son côté très féminin, autant je suis pas pour dire que c'est uniquement pour des femmes. Voilà. Allez, on va ouvrir ce coffret, donc un coffret qui s'ouvre de cette manière-là. Hop, avec donc le livret et enfin les cartes qui se présentent comme ça. Et si vous suivez mes vidéos, vous le savez, je ne suis pas fan des boîtiers comme ça où le jeu est au milieu. Avec un carton au milieu. Sauf qu'en fait, là, c'est pas un carton comme d'habitude que l'on peut là, je suis en train de tirer, hein, du coup, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais qu'on peut habituellement, le carton, il s'enlève comme ça. Enfin, voilà. Ce que moi, du coup, je fais. Je l'enlève, je mets les pochettes dans les cartes, pardon, dans un pochon, et je garde mon coffret comme ça. Là, non, là, c'est vraiment du solide. C'est bien décoré. Enfin, franchement, c'est bien fait. Et encore une fois, c'est qualitatif, c'est solide. Donc je suis plutôt très contente. Les éditions Erol commencent à faire des coffrets maintenant comme ça, puisque j'ai vu il y a quelques jours un autre jeu, je crois que il me semble que c'est aussi un tarot, mais je suis pas sûre, avec des chats. Et c'est exactement le même principe. Voilà, exactement le même genre de coffret, le même cartonnage, etc. qui est utilisé. Même au niveau des cartes et tout, ça a l'air d'être exactement le même papier et tout qui est utilisé. Et donc j'aime bien. Bonjour Billy. Voilà. Alors, avant de regarder les cartes, même si vous avez déjà le dos qui est spoilé, que j'aime beaucoup, hein, on commence à voir le côté rétro là, on va s'intéresser au livre. Un livre qui n'est pas très épais, j'ai eu un petit peu peur moi quand je l'ai vu pour la première fois, et finalement il est très très bien. Alors au dos on a ça. La dernière page c'est des remerciements tout simples. On va d'abord avoir un sommaire. Les illustrations sont toujours superbes. Il est tout en couleur, j'aime beaucoup. On a à propos de l'autrice, à propos de l'illustratrice. Et puis, on va avoir, hein, comme souvent, quelques pages qui vont nous expliquer les bases du tarot. Ce n'est évidemment pas suffisant pour apprendre le tarot, mais c'est un début, c'est une piqûre de rappel qui est toujours intéressant. Moi, je lis toujours tout ça quand je reçois mon jeu. Je trouve ça bien. Donc voilà, on a les arcanes majeures, les arcanes mineures. Faire connaissance avec le tarot, par la méditation, par l'ancrage, comment purifier votre jeu, par les plantes, les pierres, la lune. Donc c'est quand même assez intéressant, hein. Il y a une partie un petit peu de magie. Battre les cartes, effectuer un tirage. Donc voilà, tout ça c'est très bien pour les débutants. Comment utiliser du coup votre tarot, hein, suivre un journal, la magie des bougies, le nombre des anges. Là, il y a quand même des choses qu'on ne retrouve pas partout. Donc c'est quand même bien. Moi, j'aime quand il y a des petits suppléments comme ça. Le travail sur votre part d'ombre aussi.
Et puis, on a du coup le symbolisme féminin dans le tarot. Alors, on va d'abord vous parler clairement des cartes qui sont habituellement dans un jeu traditionnel, déjà sous la coupe du féminin, comme la papesse, l'impératrice, la justice, la force, par exemple, hein, ou la lune. Mais on va aussi du coup vous expliquer pourquoi c'est un jeu uniquement féminin. Donc, tous les personnages sont féminins dans ce tarot-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les corps, toutes les ethnies, tous les âges sont représentés, d'accord? Donc c'est un tarot très moderne dans ce sens en ce sens-là. Et puis on va nous parler des arcanes mineurs, donc évidemment il va entre autres y avoir, hein, les coupes, forcément. Et puis on arrive au tirage et là aussi, très bonne surprise. Ah, c'est tout flou. Est-ce que ça voilà. Là aussi, je suis contente parce qu'on nous propose quand même pas mal de tirages, pas que les tirages traditionnels qu'on voit partout. Donc j'aime beaucoup. J'adore cette illustration-là, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Donc on a un tirage à une carte, un tirage guidance, un tirage conseil à 2 cartes, un tirage traditionnel à 3 cartes, donc passé, présent et futur, et puis un autre tirage à 3 cartes pour prendre soin de soi. Première carte, se libérer, la deuxième, commencer, et la troisième, maintenir. On a ensuite un tirage à 3 cartes pour les relations amoureuses. Donc là, c'est pour quand on est en couple, hein. Ensuite, on a un tirage à 6 cartes pardon, pour la lucidité, le tirage en fer à cheval, le traditionnel croix celtique. Et puis, on va avoir, ça c'est aussi sympa de le proposer, je trouve, un entraînement. On vous dit, en vous aidant du livret pour comprendre la signification des cartes, et on vous met le numéro de page qui correspond aux 3 cartes qui sont en dessous, essayez d'interpréter ce tirage traditionnel à 3 cartes, donc voir page 18, donc c'est le passé, présent, futur, hein, pour un consultant fictif. Et donc on vous met 3 cartes. Et le but, c'est d'essayer de faire votre propre interprétation de ce tirage. Je n'ai encore jamais vu ça nulle part. Donc je trouve ça plutôt sympa. C'est un bon début, je dirais quand même, pour, les débutants. Ça permet quand même déjà d'entrer bien en matière, même si comme dit, hein, pour moi, il faut quand même aller après, plus loin. Et puis on va du coup avoir, eh bien, la signification des cartes. Voilà, toujours avec de très belles illustrations, les couleurs qui sont, vraiment, en fait, tout est très, entre la boîte, les cartes, le livret, tout est vraiment tout en accord en fait, tout et ça c'est appréciable, je trouve. J'aime beaucoup la texture du papier, enfin vraiment, je n'ai rien à redire sur la qualité de ce jeu. Donc pour les cartes majeures, on va avoir le numéro, le nom, des mots-clés à l'endroit, des mots-clés à l'envers, un oui, non, peut-être, qui est sympa aussi. Et puis on va avoir une signification à l'endroit, une signification à l'envers. Ça peut paraître peu, mais c'est suffisant. C'est clair, concis, c'est la vraie signification très basique du tarot, mais moi je la trouve, très bien. Donc voilà, je suis assez satisfaite moi personnellement de ce qui est noté là-dedans. Et puis pour les cartes, j'allais dire négatifs, n'importe quoi, les cartes mineures, là on a, un tout petit peu moins dans le sens où voilà, c'est écrit un peu plus petit, on a toujours les mots-clés à l'endroit, les mots-clés à l'envers, le oui, non, peut-être, et puis, une signification à l'endroit, une signification à l'envers. En fait, on n'a pas moins finalement que les cartes majeures, sauf que voilà, on n'a pas la grande illustration et cetera. Mais ça aussi, j'apprécie parce que parfois, on se contente des mots-clés, basta. Et puis, il y a pas du tout de texte, quoi. J'aime quand l'effort est fait de d'écrire aussi les mineurs. Donc voilà, je trouve ce jeu, plutôt pas mal et vous voyez, en fait, pourquoi le livret est assez «fin» entre guillemets. C'est parce qu'en fait, sur les mineurs, on a quand même 4 cartes sur, une double page, donc forcément, ça réduit considérablement. Mais moi, ça me va et encore une fois, je trouve que c'est suffisant. Après voilà, hein, faut l'adapter, faut le à nous de l'utiliser en intuitif, de travailler avec. Mais justement, je trouve que c'est un bon jeu, pour commencer, un bon jeu pour débutants. Voilà. Voilà pour ce livret. Donc je suis, vraiment, étonnamment bien surprise. On a ensuite, donc les cartes avec une dorure sur le côté. Bon, personnellement, je trouve que ça c'est pas quelque chose qui après là, je trouve qu'encore c'est pas trop mal. Heu, c'est encore une fois assez en accord avec tout le jeu. Les cartes qui, ne sont pas, blanches, hein, elles sont plutôt beige jauni, hein, comme ça, hein, ce fameux côté rétro. Donc voilà, ça me choque pas. Mais bon, c'est pas quelque chose pour moi que je trouve essentiel, les dorures comme ça sur le côté.
On a donc ce fameux, joli dos, hein, voilà la grenade, hein, qui est le symbole du féminin et puis on va commencer avec les cartes que je vous ai remis à l'endroit. J'aime beaucoup quand le fond, quand le contour de la carte est en noir. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le dessin et les couleurs. Et là, vous allez le voir, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose d'assez pastel. On n'est pas sur des cartes brillantes. Déjà, c'est des cartes mates. Et comme dit, au niveau de la qualité de la carte, encore une fois, je trouve ça vraiment bien. Et puis oui, voilà, les couleurs un petit peu pastel comme ça, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vais pas vous commenter toutes les cartes, je vous laisse regarder tout ça. Les cartes sont tellement épaisses qu'en fait, je suis obligée à chaque fois de faire comme ça parce que je me dis: «C'est pas possible, il y en a une autre». Mais non, non, non. Je suis pas fan de cette tour, personnellement. Les images sont quand même un petit peu revisitées, donc c'est vrai que, ça en fait un bon jeu pour débutants, mais quand même au niveau des illustrations, c'est pas forcément on est sur un Rider-Waite, hein, mais c'est c'est pas forcément tout à fait, explicite toujours, je trouve. Ah, j'adore cette carte du monde. Je la trouve très intelligemment faite. Et puis on arrive donc au denier. Alors là, ce qui peut être un petit peu perturbant peut-être aussi quand on débute, c'est qu'on va avoir le numéro de la carte, mais on n'aura pas le nom de la suite. À part pour les 4 cartes, valet, cavalier, reine, roi. Donc ça peut être un petit peu perturbant. Maintenant là, pour les pentacles, par exemple, bon, c'est clairement des pentacles qui sont sur l'image, donc quand même, c'est difficile de se tromper. Mais je sais plus, je crois que c'est dans les bâtons où, parfois c'est des tournesols, parfois c'est des bâtons, parfois c'est, il y a une carte, c'est des pinceaux. Enfin, c'est un petit peu perturbant quand même, quoi. Donc voilà, c'est bon. Les cartes de cours, je suis pas ultra fan, personnellement, au niveau des illustrations, ça me parle pas plus que ça. Mais ça m'empêche pas de l'utiliser. On passe donc aux épées. Bon, là, l'as est une plume, mais du coup, l'as, pareil, c'est noté, comme les cartes de cours. Par contre, après, vous voyez, c'est vraiment des épées, donc difficile de se tromper quand même. Voilà, vous voyez, là, l'as de bâton, c'est un tournesol. Là, on est bien sûr des bâtons. Là, on est sur des pinceaux. Hmm, bon, voilà. Donc, quand on tire juste cette carte-là, on est quand même en droit de se demander on est où là. Là, vous voyez de nouveau des tournesols. Donc voilà, ça me dérange peut-être un chouï, quoi. Après, une fois qu'on connaît son jeu, c'est plus un souci, mais
au niveau des coupes, les coupes sont toujours différentes. On n'est pas à chaque fois sur le même objet, mais c'est quand même très relié à l'eau, c'est toujours un récipient, donc ça va. Vous voyez? Rien à voir, cette carte-là, je l'aime beaucoup. Je la trouve très belle. Ouais, les cartes de cours, je suis un petit peu dubitatif quand même face aux illustrations. Et puis il y a des... Alors certains le font, certains pas. Mais j'aime bien quand dans les jeux, la reine pardon, et le roi, même si là le roi est un roi féminin, mais qui a vraiment l'image du couple, quand on les a l'une à côté de l'autre, vous voyez, des fois vraiment les deux cartes se répondent. Euh, J'aime bien quand il y a ça. Là, pour le coup, vous voyez, par exemple, elles ont juste rien à voir, quoi. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, on les comprend quand même. C'est pas... Voilà. Donc voilà pour ce jeu, pour cette review. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Moi, comme dit, hein, globalement, j'en suis quand même très satisfaite. Écrivez-moi du coup en commentaire si vous avez l'intention de vous l'offrir ou pas, si vous l'avez déjà, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Évidemment, avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis vous pouvez aussi activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description et je vous dis à très vite, merci d'être fidèle.